Bonjour à tous. Très heureux d'abord, merci de vous être rendu disponible, que ce soit en live ou en replay pour cette webconférence sur les réseaux sociaux, avec un titre qui est comment les optimiser pour votre business. Alors pourquoi ce sujet? On pourrait dire très rapidement que c'est celui que vous nous avez demandé en premier dans les questionnaires qu'on vous envoie après chaque webconférence ou rencontre. Donc c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et deux, dans la volonté aussi bien sûr de vous accompagner dans ce nouveau cycle immobilier en essayant de trouver tous les leviers possibles, en tout cas pour faire cette transition et optimiser votre business. Comme à chaque webconférence, bien sûr, je serai accompagné pour cette masterclass d'un expert, en l'occurrence ici Raphaël Catrin, que je vais laisser se présenter tout seul en fait. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour cette web conférence sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis Raphaël Catrin, je suis Head of Brand et Social Media au sein du groupe Aviv, donc pour les marques françaises, à savoir Se Loger et Meilleurs Agents principalement. Donc je vais vous donner tous les conseils aujourd'hui pour optimiser votre présence sur le social media. Merci Raphaël, on va te retrouver donc très rapidement parce que tu vas animer en grande partie, en très très grande partie d'ailleurs cette webconférence, c'est toi le spécialiste. Juste pour vous rappeler que bien sûr cette webconférence est hébergée par Aviv Group que vous connaissez bien sûr parfaitement maintenant, mais si vous ne le connaissiez pas, nous sommes le spécialiste de l'immobilier digital et de l'expertise data en France et en Europe. En France, bien sûr, vous nous connaissez puisque depuis près de 30 ans maintenant, vous connaissez la marque Se Loger, marque préférée des Français qui vous accompagne depuis 30 ans. Et puis, bien sûr, pour l'expertise data, meilleurs agents. Et puis, toujours des innovations. On peut parler là, par exemple, cette année de Plateau, notre marque de rendez-vous qualifié, de prise de rendez-vous, pardon, notre nouvel outil de prise de rendez-vous qualifié. Et puis, on a une présence, bien sûr, en Europe, notamment en Belgique et en Allemagne. On a un sommaire et c'est vrai que tout à l'heure avec Raphaël, nous prenions un appel d'un agent immobilier. J'avais envie de raconter ça quand même, Colombine à Viry-Châtillon dans le 91, qui était assez représentatif, je trouve, de ce qu'on va voir aujourd'hui. Colombine, elle passe une heure et demie par jour sur les réseaux sociaux à envoyer des messages à des centaines d'internautes et puis elle nous dit, ben moi, les réseaux sociaux, je ne sais pas si je dois y croire parce que je n'ai pas de retour. Alors justement, dans ce sommaire-là, avec Raphaël, on va essayer de répondre à beaucoup d'entre vous, et notamment à cet agent immobilier de Viry-Châtillon, sur pour quelles raisons ça n'aboutit pas, en tout cas pour elle, et décoder ça, avoir le dessous des cartes, avec un sommaire qui est sur quels réseaux sociaux aujourd'hui communiquer, et on verra si elle est sur les bons ou pas, comment aller sur les réseaux sociaux, un point numéro 3 qui est comment l'immobilier est porteur sur les réseaux sociaux, le pourquoi, et puis comment se mettre en avant. Et presque enfin, j'ai envie de dire, comment animer votre communauté. Je rajouterai un point 6 qui sera certainement qu'avec tout ce qu'on va voir là, on passera certainement de l'intention à l'action, c'est-à-dire qu'on va essayer en tout cas, pour certains, leur mettre le pied à l'étrier, pour d'autres qui sont déjà des professionnels des réseaux sociaux, j'espère qu'ils vont aussi apprendre des choses. Et surtout, on va faire cette série de webconférences en 2 ou 3 épisodes. Un aujourd'hui, un deuxième sur lequel évidemment on va commencer à initier un peu sur ce mot un peu tarte à la crème qui est l'intelligence artificielle et on va pouvoir un peu décoder. Ça sera le 12 décembre, vous verrez. Et puis en janvier, on se lancera directement sur intelligence artificielle, ChatGPT pour les agents immobiliers. Donc aujourd'hui, c'est Raphaël. Est-ce que tu peux déjà, sur ce point numéro 1, nous dire quels sont les réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux communiquer? Alors oui, bien sûr, sur quels réseaux sociaux communiquer. C'est vrai que c'est une vraie question très importante parce que finalement, le paysage du social media a beaucoup changé au fil des années. Il y a encore quelques temps, finalement, Facebook était le seul et unique réseau social, et même d'un point de vue individuel, on était présent sur un réseau social. Aujourd'hui, on voit que les usages sont beaucoup plus éclatés. Et donc, si on regarde les chiffres des plateformes qui sont les plus utilisées, ce qu'on voit quand même, c'est que le groupe Meta, donc qui est composé de Facebook, Instagram et WhatsApp, donc la partie plus messagerie, reste ultra leader en termes d'utilisateurs. Et donc aujourd'hui, c'est assez difficile
de se passer, on va dire, de la plateforme, ou en tout cas des plateformes qui appartiennent au groupe Meta. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces dernières années, de nouveaux acteurs se sont installés dans le paysage, notamment donc Snapchat il y a encore quelques années et surtout TikTok un peu plus récemment. Et ce qu'on voit en fait, c'est que si on regarde un peu plus en détail le temps passé sur les réseaux sociaux, on voit que TikTok, donc là qui est le numéro 3, en temps passé est énorme. C'est-à-dire qu'il est quasiment deux fois plus important que Facebook, avec 21 heures passées en moyenne par internaute, et c'est une moyenne par mois. Et donc voilà, ça définit un peu les usages actuels, mais aussi à venir, parce que sur TikTok, donc l'audience est un peu plus jeune effectivement que sur Facebook, mais c'est aussi une nouvelle manière d'écrire le contenu, de le raconter, et qui aujourd'hui inspire les autres plateformes. Je vois une question donc, qui est sur TikTok, profil très jeune. Ce qu'on voit dans les audiences aujourd'hui, c'est que 50% des utilisateurs ont plus que 25 ans. Donc effectivement, c'est une plateforme qui était encore il y a quelques années jeune, qui est plus jeune que Facebook, mais qui a une audience qui vieillit très rapidement chaque année, et donc qui est à surveiller de très près pour tous ceux qui veulent être présents sur les réseaux sociaux. Ce qu'on voit aussi, c'est au-delà donc de la plateforme TikTok en tant que telle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une TikTokisation des plateformes, c'est-à-dire que les codes de communication qui sont propres à cette plateforme sont copiés par les historiques. Donc là, il y a quelques articles qui l'illustrent, mais donc voilà, il y a Instagram qui a copié TikTok avec la technologie, en tout cas le produit qu'ils appellent Reels, où c'est de la mini-vidéo. Il y a YouTube qui a également copié TikTok avec le format short, qui est aussi un format de mini-vidéo verticale. Et donc voilà, ce qu'on voit, c'est que cette nouvelle manière de raconter le contenu est hyper centrale finalement sur les autres plateformes et va un peu contaminer les autres plateformes. Ce qu'on voit aussi, c'est que avec ce phénomène de copie, finalement, il y a une uniformisation des usages. Et on voit que le groupe Meta est aussi le premier à vouloir s'inspirer, on va dire, des autres. Donc, il y a quelques années, c'est vrai que Instagram copiait Snapchat avec l'arrivée des stories, donc ces contenus éphémères qui durent 24 heures. Là, ils ont copié TikTok avec les Reels. Et finalement, on voit que toutes ces plateformes-là se regardent un peu et copient finalement les usages, et que finalement, c'est assez transposable aujourd'hui d'une plateforme à l'autre. Donc, quand on regarde dans les usages, si on regarde ce qui se passait il y a encore quelques années, tous les réseaux étaient extrêmement, on va dire, précis dans leur usage et ne permettaient qu'une seule utilisation. Donc, Facebook, globalement, c'était la plateforme où on retrouvait ses amis et sa famille. Twitter, on était sur une plateforme qu'on appelait à l'époque de microblogging, où on était que sur du texte, et encore du texte limité à 140 caractères, ce qui était extrêmement succinct. Instagram, pendant très longtemps, c'était uniquement de la photo. Donc voilà, c'était encore l'Instagram de l'époque avec des filtres. LinkedIn était la plateforme B2B et professionnelle par essence, même une plateforme même à l'origine essentiellement orientée sur l'emploi. Et TikTok ne proposait à l'origine que de la mini-vidéo, il n'y avait même pas de messagerie par exemple. Et ce qu'on voit finalement, c'est que ce principe de la vidéo courte ou de la mini-vidéo s'est transposé sur toutes les autres plateformes, que c'est des formats qui sont favorisés par les algorithmes de cette plateforme. Et par déduction, à partir du moment où on retrouve un peu le même contenu, où on peut retrouver le même contenu un peu partout, ça fait que finalement, toutes ces plateformes, en fonction de votre audience, de votre cible, de ce que vous voulez raconter, peuvent être utiles à générer du business pour vos entreprises. On peut imaginer, Raphaël, qu'elles ont peut-être des avantages et peut-être des inconvénients ou des caractéristiques bien spécifiques, en tout cas, ces différents réseaux sociaux. Et je rappelle pour tout le monde que vous aurez cette présentation
à votre disponibilité quelque temps après, après ce direct-là, et que restez bien à la fin de la présentation, puisque il y aura des exemples. On va essayer aussi de rentrer dans de l'intention à l'action, c'est-à-dire de faire des choses en vrai pour la prochaine fois. Et il y aura surtout des exemples concrets, puisqu'il y a quelques mots très usuels pour certains qui ont été employés, peut-être déjà un peu techniques pour d'autres. Donc, vous aurez bien cette présentation. Puis avec les exemples à la fin, ça va vous paraître évidemment peut-être un peu plus évident. Oui, donc je te disais, Raphaël, est-ce que il y a des caractéristiques spécifiques à ces différents réseaux sociaux, en fait, lesquels choisir et pourquoi, quoi? Bah, effectivement, il y a un vrai point, et c'est la première question qu'il faut se poser finalement, c'est où est-ce que je souhaite communiquer. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des forces et des faiblesses pour chacun d'entre eux. Ce qu'on voit par exemple, c'est que Meta, donc Facebook et Instagram en tête, c'est finalement la plus grosse audience, mais c'est aussi le plus généraliste. En revanche, en défaut, je trouve, c'est que aujourd'hui, c'est des plateformes où il y a beaucoup de monde, où il y a une très forte concurrence du contenu. Et donc, ce qu'on en conclut, c'est que la capacité à atteindre son audience est plus faible que sur d'autres plateformes. Tout ça pour une logique de concurrence entre les contenus, et que la solution, on va dire, de sponsoriser le contenu et donc de faire de la pub est à privilégier sur cette plateforme, alors que sur d'autres, on peut se contenter d'avoir une présence plus organique, c'est-à-dire être visible de manière naturelle et sans payer à chaque fois. LinkedIn, c'est une audience professionnelle, c'est une audience aussi plus CSP+, donc voilà, en fonction de ce que vous voulez raconter, du type de bien que vous avez. Effectivement, ça peut être intéressant de communiquer là. Ce qu'on voit en revanche, c'est que c'est une audience plus limitée par rapport à un Facebook, par exemple. Et le dernier qui est assez important, c'est TikTok. TikTok, la force de TikTok, c'est l'émergence rapide du contenu. Quelque part, tout le monde peut générer une audience assez rapidement finalement. En revanche, ce qui est plus difficile, c'est que c'est de la vidéo, et donc ça prend un peu plus de temps de produire le contenu, et donc ça prend plus de temps pour animer cette plateforme. Alors, lesquels privilégier? Je pense que pour chaque problématique, il faut se poser cette question-là. Voilà, il n'y a pas eu des réponses inscrites dans le marbre. Chacun peut choisir un peu en fonction de son historique, en fonction de sa cible, en fonction de son message, sur quelle plateforme aller. En revanche, ce qu'on voit, c'est que pour travailler son image, globalement, on va dire que TikTok et Instagram sont assez prioritaires, parce que ce sont des médias, des plateformes d'image principalement. Et pour un positionnement qui peut être un peu plus premium, ça peut aussi être de l'Instagram et du LinkedIn, où il y a une audience, notamment sur LinkedIn, un peu plus CSP+. Ce qu'on voit aussi, c'est que TikTok et Instagram sont aujourd'hui des plateformes qui sont prisées par des nouveaux types d'influenceurs ou des nouveaux types d'agents immobiliers, mais voilà, qui concilient un peu ces deux approches. Donc voilà, on a mis quelques noms et on verra leur compte social media après, mais qui justement arrivent à concilier un peu leur métier d'agent immobilier et cette approche un peu plus influenceur, où ils arrivent à délivrer du contenu qualitatif à leur audience. Un complément peut-être que sur LinkedIn, on voit apparaître aujourd'hui, c'est assez nouveau en tout cas, des annonces aussi pour des biens à la vente. On verra enfin, encore une fois, les gens sont libres, mais on verra comment faire et pourquoi, et est-ce que c'est juste ou pas. Mais c'est surtout aussi un réseau, puisque dans l'audience qui nous écoute aujourd'hui, il y a des conseillers immobiliers, il y a des chefs d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise conseillers immobiliers. Donc c'est aussi LinkedIn un sujet important quand on veut travailler sa marque employeur. C'est très adapté entre guillemets. Donc souvent on évoque ça, quoi. Marque employeur aussi sur LinkedIn. Parfois quelques annonces, mais il faut voir. Mais c'est surtout un lieu où on travaille son image de marque, mais pour le recrutement entre guillemets. Je veux juste ajouter ça. En effet, moi je rebondis sur les propos d'Alain sur les annonces. C'est vrai qu'il y a un peu on va dire un réflexe un peu basique de se dire, si je vais sur les réseaux sociaux, je vais publier mes annonces, et quasiment exclusivement des annonces, et comme ça je vais générer du business. Et finalement, ce qu'on voit, et ce qu'on va voir après un peu plus tard dans la présentation, c'est que ça ne suffit pas finalement à agréger
une communauté, à susciter de l'intérêt si on ne poste que des annonces. Pour résumer sur ce paysage, on va dire, des plateformes, ce qui est important de se dire, c'est que toutes ces plateformes, pourquoi elles se battent aujourd'hui? Elles se battent donc, pour capter votre attention, et maximiser le temps passé sur ces publications. Et c'est pour ça que ce format vidéo aussi émerge fortement, parce que mécaniquement, les gens passent plus de temps sur une vidéo que sur une photo. Pourquoi ces plateformes privilégient ces formats-là, parce qu'elles, après, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont vendre à des entreprises, donc une audience qualifiée et captive. Et donc, je pense que quand vous créez votre contenu, en fait, c'est assez intéressant, c'est de se dire, est-ce que mon contenu va répondre à la demande de ces plateformes, et à savoir, donc, proposer du contenu de qualité et qui va intéresser l'audience et qui va passer du temps dessus. Et donc, ces contenus-là vont maximiser finalement votre impact et vous permettre plus facilement de générer du business derrière. Je vois juste une question de Céline avec un compte Facebook existant, est-il possible de dupliquer les annonces Facebook sur Instagram? Alors, effectivement, c'est possible. Il faut relier le compte Facebook et le compte Instagram existant. Et il y a un mécanisme de double publication. Quand on publie, on peut demander à ce que ce soit publié automatiquement sur les deux plateformes. Et donc, ça fait effectivement gagner un peu de temps. Juste un complément pour répondre en même temps à Jean-Baptiste qui disait pour chaque réseau, il faut avoir une stratégie adaptée. Techniquement, évidemment, ce qu'a dit Raphaël est juste et certains vont, mais sans dévoiler le contenu de Raphaël juste après, vont dire que sur Facebook, je vais avoir un type de message et un type de contenu et peut-être, si je voulais résumer un peu, j'en aurai un autre sur Instagram et peut-être un troisième sur TikTok, peut-être plus court avec une vidéo sur un, peut-être avec plusieurs photos sur l'autre, avec un texte différent. Mais en tout cas, tout ça se joue aussi pour capter l'attention et maximiser le temps passé de votre audience. Mais ça, par contre, Raphaël, ça demande peut-être à être creusé sur comment capter, qu'est-ce que ça veut dire capter l'attention, qu'est-ce que ça veut dire maximiser le temps passé et comment. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? J'espère que oui, parce que sinon, je suis embêté, Raphaël. Alors, je suis désolé, j'ai un problème de connexion, mais vous m'entendez toujours? Ouais. Alors, le temps que le problème de connexion se règle, en fait, il va se régler petit à petit. Mais en tout cas, regarde, là, il est en train même de se régler. Ma question était de dire comment pouvons-nous aller, ça veut dire quoi maximiser le temps d'audience, ça veut dire quoi capter par du contenu et comment y aller sur ces réseaux sociaux. Alors, comment aller sur les réseaux sociaux? La première question à vous poser, c'est quel contenu je vais apporter et donc qu'est-ce qui va intéresser mon audience? Généralement, ce que font les gens quand ils vont sur les réseaux sociaux, à quoi ils vont s'intéresser? Ils vont s'intéresser donc à de l'actualité, de l'information. Donc, ils vont suivre les comptes de médias traditionnels, par exemple, mais aussi des comptes de médias un peu plus innovants, tels que Brut, Combiné, etc. Ils vont chercher des nouvelles de leurs amis et de leur famille, donc voilà, des anciens amis, des nouvelles importantes de leur famille. Ils vont suivre, quand ils vont suivre des marques, ils vont suivre en priorité des marques pour lesquelles ils ont, on va dire, de l'affection. Donc globalement, quand on regarde les classements des marques les plus suivies sur les réseaux sociaux, il y a souvent des marques de luxe, il y a souvent des marques automobiles, il y a souvent des marques de sport. Et ils vont suivre aussi des influenceurs en lien avec leur passion ou leur centre d'intérêt du moment. Donc ça peut être de la cuisine, ça peut être du sport, ça peut être du voyage, ça peut être, enfin voilà, sur la maternité, il y a aussi de plus en plus de comptes en lien avec ça. Et donc tous ces centres d'intérêt communs, finalement, ils vont être priorisés par votre audience et donc par les algorithmes. Et donc si vous arrivez avec un contenu exclusivement commercial, finalement, votre contenu ne pourra pas être vu au détriment de ces contenus-là qui passionnent beaucoup plus les audiences. Eh bien, écoute, c'est vrai. Et donc, une clé, c'est d'avoir pas d'approche commerciale, du moins à premier abord. Et je pense que c'est vraiment important de se dire ça, parce que si vous avez une approche trop commerciale, personne ne s'intéressera à votre contenu. Donc ça, c'est la première chose. Et deux, les algorithmes le trieront pour le rendre moins visible. Et donc, dans ce cas-là, votre objectif premier quand vous êtes sur les réseaux sociaux, qui est de générer du business, ne sera pas atteint parce qu'avec une démarche trop commerciale, finalement, votre contenu sera rendu invisible et inintéressant.
Alors, dans ces conditions, comment vous pouvez émerger? Ce qu'il faut, c'est, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est respecter les codes de communication. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'il y a toute une manière de raconter le contenu et de créer le contenu sur ces réseaux sociaux qu'il faut respecter. Il y a un ADN propre finalement à ce que vous racontez. Donc c'est en termes de format, en termes d'usage. Donc ça peut être effectivement la question de la photo, de la vidéo, du texte. Ça peut être les usages de chaque plateforme. Et effectivement, il y avait la question, enfin le commentaire de pour chaque réseau, il faut avoir une stratégie adaptée. Et c'est en partie, c'est plutôt la règle, même s'il y a toujours des exceptions et qu'on comprend que vous n'avez pas le temps forcément d'animer 4 réseaux sociaux en même temps. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une question de priorisation selon vos objectifs. Et puis, ce qui est important, c'est comment vous allez pouvoir apporter de la valeur à votre audience et donc apporter soit de l'information, mais aussi quelque chose de plus émotionnel, de plus divertissant. Et donc voilà, c'est un peu cet ensemble qui va faire que votre présence sera remarquée et qu'elle aura un intérêt pour votre audience. Et aussi un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas en attendre trop de votre communauté, surtout au début, parce que effectivement, les gens sont là d'abord sur les réseaux sociaux pour avoir du contenu en lien avec leur affinité. Et donc, c'est pas en voyant un jour une communication hyper commerciale qu'ils vont tout de suite cliquer dessus et générer du business instantanément. C'est des relations qui sont sur le long terme. Et ce qu'on voit aussi, moi, quand je peux accompagner des agents immobiliers sur ces formations, c'est qu'il peut aussi y avoir la tentation de se dire, allez, pendant 2-3 semaines, j'y vais à fond. Il publie tous les jours et puis après pendant un mois il se passe plus rien. Et donc ça typiquement c'est là où il y a un problème en fait de récurrence, de rythme. Et ça aussi c'est quelque chose qui est pénalisé par les algorithmes. En gros eux ce qu'ils favorisent c'est les profils qui publient régulièrement du contenu qualitatif. Donc là tu nous parlais surtout de régularité sur le dernier point que tu évoques là. Qui est une grande règle en fait dans ce que tu es en train d'annoncer. Si on devait faire comme ça des commandements entre guillemets, en tout cas la régularité, c'est un point très fort. Et pour ceux qui suivent l'actualité de l'immobilier depuis un moment, même si ce rendez-vous qui s'appelait le Café de l'Immo avec Sébastien Tedesco, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait lieu tous les mardis à 9h de chaque semaine, non seulement au début il y avait peu de monde et il a fallu convaincre et fidéliser son audience, ça devenait un rendez-vous incontournable. Et le fait d'avoir cette régularité à convoquer son audience, super, mais obliger aussi l'intervenant, en l'occurrence Sébastien là, à le faire vraiment et à prévoir même quelques semaines en avance son programme, en tout cas pour bien maintenir ce rendez-vous. Par contre, la chance que vous avez, c'est que l'immobilier, me semble-t-il, Raphaël, est porteur sur les réseaux sociaux, mais pourquoi? C'est effectivement une question importante et intéressante parce qu'il y a plein de business finalement qui ne sont pas pertinents sur les réseaux sociaux. Et vous, votre chance, c'est que effectivement, c'est une thématique qui l'est. Donc pourquoi c'est une thématique qui est porteuse sur les réseaux sociaux? C'est que déjà, les réseaux sociaux, c'est une sorte de grande agora où tous les sujets conversationnels sont portés. C'est pour ça que la politique est extrêmement discutée sur les réseaux sociaux, mais aussi le sport, enfin bref, tous ces sujets-là. Et ce qu'on voit, c'est que l'immobilier est un sujet qui passionne les Français. Donc il y a des médias dédiés, il y a des numéros spéciaux dédiés, il y a même des séries maintenant dédiées, des émissions de télé. Et donc le fait que ce soit un sujet finalement passionnant pour les Français en fait un sujet de conversation social média. Et donc c'est à vous aussi de trouver comment se rattacher à cette passion des Français pour cette thématique. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au-delà du sujet immobilier, c'est aussi les plateformes social médias sont aussi des plateformes où des annonces sont postées directement par des utilisateurs, des gens qui vont chercher, des gens qui vont vendre, des gens qui vont louer. Et donc tous ces groupes qui sont souvent des groupes plutôt locaux, donc il y a des groupes pour Paris, pour Bordeaux, etc., pour certaines villes plus petites également, sont aussi des opportunités business pour vous, de leads directement, qui sont là avec des gens qui sont en attente de conseils, qui pensent pas pouvoir passer en tant qu'individu sur les plateformes, mais qui, on est bien placé pour le savoir, n'y arriveront pas forcément. Et donc, pour vous, c'est autant d'opportunités business à aller chercher, on va dire, dans une démarche un peu plus réactive, en allant rencontrer directement ces gens qui publient. Une des clés, là, Raphaël, pour aller dans ton sens, c'est
de passer de la position de demandeur à offreur. Ça veut dire que la tendance, depuis quelque temps déjà, sur ce type de groupe notamment, c'est qu'il faut être généreux. C'est pour rebondir avec ce que disait Raphaël en disant attention, pas d'approche commerciale immédiate, mais soyez généreux dans répondre à des questions sur l'environnement immobilier, sur votre métier. Soyez généreux et ça vous sera rendu au centuple, entre guillemets. C'est ça, aujourd'hui, une manière de communiquer, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ensuite, ce qui est important aussi, et vous pouvez aussi aller voir les comptes donc de meilleurs agents, par exemple, les informations sur les prix sont des sujets aussi intéressants pour les Français et sur les réseaux sociaux. C'est des contenus voilà, qui génèrent beaucoup d'interactions. Et donc, vous pouvez aussi, vous, en tant qu'expert, relayer ce genre de contenu ou mettre en avant les prix, typiquement, si vous avez un ancrage très local de la ville où vous êtes. De la même manière, tout ce qui va être nouvelles lois, on sait que c'est un marché où des nouvelles lois sortent régulièrement, qui sont plus ou moins bien accueillies par les gens. Et vous, en tant qu'expert de la profession, vous pouvez aussi donner votre avis sur les lois et sur leur implication. Et donc tout ça, c'est vraiment dans cette logique de vous apporter de la valeur à votre audience, un nouveau savoir qui fait que les gens vont effectivement vous suivre et engager avec votre audience. Et quand cette audience est captive, il est ensuite plus facile de la transformer en business. Donc le conseil que j'ai à vous donner là, c'est vous devez même vous positionner sur ces sujets porteurs pour animer votre communauté. Et c'est ça qui est très important, c'est comment vous arrivez justement, vous, à créer un peu votre cercle, votre audience, vous montrez expert d'un sujet et vous dites, et les gens qui vont chercher un bien ou chercher à le vendre, tiens, lui, c'est vraiment la bonne personne en qui j'ai confiance pour m'aider dans mon projet immobilier parce que voilà, c'est un expert, il connaît bien la région, il connaît tout ce qu'il faut savoir pour m'aider dans ma démarche. On a vu tout à l'heure donc la régularité, on voit aussi l'alternance des contenus qui peuvent être, et puis la position de demandeur, d'offreur à demandeur, en tout cas offrir largement ses connaissances entre guillemets, l'alternance, hein, une annonce peut-être sur un bien avec une belle histoire à raconter, peut-être de la nouveauté juridique, peut-être une actualité sur votre ville, et peut-être aussi votre hobby, quoi. Vous êtes passionné de décoration, vous êtes passionné de musique, parlez-en, parce que c'est important encore une fois pour votre audience qu'il y ait plusieurs sujets évoqués. Parler de votre ville aussi. Et puis maintenant, l'idée, c'est comment se différencier des autres. Certains vont appeler ça le personal branding, ou en tout cas, comment je me démarque des autres, alors que il y a plusieurs réseaux sociaux, là on a vu lesquels utiliser, etc. Et puis en deux, il y a, bon, comment je fais pour sortir du lot avec tout le monde qui essaie. Alors certains avec beaucoup de retours et de méthodologie, d'autres pas du tout, mais là on vous donne quelques clés pour justement sortir du lot. Mais Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, toujours pour répondre à cet agent immobilier du 91 Colombine qui passe 2 heures par jour à publier peut-être, et je ne jette pas la pierre encore une fois, toujours la même annonce avec le même texte ou le même panneau vendu sans explication de pourquoi il y avait une belle histoire, pourquoi c'est intéressant, et qui s'étonne de ne pas avoir de retour d'investissement. Bah, tu nous donnes déjà quelques clés depuis tout à l'heure sur c'est peut-être pas totalement comme ça qu'il faut aborder le sujet des réseaux sociaux. Et maintenant, comment se mettre en avant ou se différencier, quoi. Oui, donc on va regarder ça plus en détail. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vous mettre en avant, vous pouvez pas arriver, si on prend une métaphore un peu si on était dans la vraie vie, c'est comme si quelqu'un passait devant chez vous tous les jours avec un panneau pour dire à vendre, à vendre, à vendre. Est-ce que vous feriez confiance à cette personne pour acheter un bien? Je ne pense pas. Et donc c'est justement ça qu'il faut travailler pour travailler cette relation de confiance entre une audience et vous. Ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est que effectivement les réseaux sociaux, c'est votre vitrine digitale. Quand les gens vont taper le nom de votre agence sur Google, si vous avez donc en premier, généralement, il y a votre site qui va remonter, mais très rapidement, il y a les réseaux sociaux.
Et les gens qui vont chercher à savoir qui vous êtes, ils vont regarder effectivement ce qui se passe au-delà d'un site qui peut être parfois un peu froid, pas très vivant parce qu'il n'y a pas de l'actualité tous les jours. Ils vont pouvoir aller sur les réseaux sociaux et voir un peu plus qu'est-ce qui se cache derrière. Et ce qui est important, c'est que l'humain sera toujours favorisé parce que l'humain est porteur d'émotions, parce qu'il y a une identification obligatoire entre un humain qui nous raconte une histoire et parce que aussi de manière un peu plus basique, les algorithmes aussi favorisent les contenus qui montrent des personnes au détriment des contenus un peu plus froids. Je peux juste rebondir sur un truc. D'abord, il y a 2-3 questions et en même temps, ce matin, je regardais une des 5 ou 6 qu'on suit régulièrement avec Raphaël d'agents immobiliers un peu originaux dans leur communication qui a posté ce matin sur Facebook, qui s'appelle Cécile Laripa, qui est à Saint-Jean-de-Luz et à Biarritz notamment, qui, au début de son entrée dans le métier d'agent immobilier, a beaucoup investi avec très peu d'audience, elle le racontait ce matin, sur ces visites qu'elle faisait en tenue très originale. Par exemple, les résidences en bord de mer, ses premières vidéos étaient avec, elle allait faire les visites en palme avec un tuba, un masque, etc. Et les gens lui disent, mais pourquoi tu as arrêté ces vidéos? Ça fait 3 ans maintenant. Et elle dit, parce qu'au début, j'avais besoin de générer beaucoup de buzz et de faire quelque chose de très différenciant. Aujourd'hui, j'ai mes clients, ma façon de faire, je suis installé, j'ai beaucoup moins besoin de faire ce type de buzz, mais néanmoins elle disait peut-être que j'en referai une de temps en temps, quoi. Voilà, j'avais envie de rebondir sur ce que j'ai vu ce matin sur capitaliser sur l'humain. Effectivement, c'est hyper intéressant parce que voilà, sans aller jusqu'au au masque et au tuba, c'est comment une personne est mise en avant et comment ce lien finalement se crée, parce qu'un lien se crée avant tout avec une personne, surtout dans vos métiers où on est dans des relations hyper personnelles finalement, que sur du contenu plus froid et trop commercial. Ce qu'on va raconter, Alain le disait tout à l'heure, c'est vrai que on va raconter une histoire, on va raconter un contexte qui fait que les gens vont pouvoir s'identifier. Et donc, c'est quelle histoire on va raconter selon vous les biens que vous avez à disposition. Donc, typiquement, si on est sur quelque chose de l'ordre de la proximité, on peut vraiment avoir ce côté ancrage local de un agent immobilier qui connaît extrêmement bien le quartier jusqu'à connaître les commerçants voisins, les nouveaux restaurants, les écoles, enfin voilà, être vraiment source de conseils sur un vrai maillage territorial. Et ça va être hyper important en fait pour votre audience, aussi bien dans la vraie vie, mais qui doit aussi transpirer sur vos réseaux sociaux et donc montrer un peu cette expertise locale et ce maillage extrêmement précis. A contrario, si vous avez plutôt une clientèle plus aisée avec des biens plus luxueux, on peut être plus sur une notion d'exclusivité et donc d'être plus dans, on va dire, la contemplation des biens à proprement parler, et donc avoir une stratégie assez différente finalement selon votre cible et les biens dont vous disposez. Alors, on est en train de lire les questions, donc on verra au fur et à mesure. Je vois à quel moment je pourrais poser les questions. Je ne sais pas si on attend un peu, si on fait directement. Il y a 2-3 questions peut-être qu'on peut traiter peut-être en direct, qui est d'abord qu'est-ce qu'on pense de la marketplace Facebook? Je crois que j'ai vu passer ça à un moment donné. Que pensez-vous des annonces sur Facebook, de la marketplace Facebook? Là, j'ai entendu ça. Et j'ai entendu pour des photos avec des clients pour fêter une vente, par exemple, avec coupe de champagne, nous dit Laurence, faut-il une autorisation à faire signer si je publie la photo de mes clients sur les réseaux sociaux? Voilà, donc j'ai une question comme ça sur la marketplace Facebook. Qu'est-ce qu'on pense des annonces sur Facebook avec le le service payant de Facebook? Et autorisation quand on prend des clients en photo et qu'on les fait parler ou qu'on les filme ou qu'on témoigne ou qu'il y ait des photos, est-ce qu'il faut une autorisation? Voilà. On verra si tu réponds à la fin quand tu veux, Raphaël, selon l'ordre de la présentation. Ouais. Là, je vais en prendre une déjà sur la marketplace. Donc, moi, globalement, je suis pas
commercial chez Facebook et chez Meta. Donc voilà, je vais pas donner la réponse la plus objective possible, on va dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Facebook, voilà, ça c'est les qualités de ses défauts dans le sens où c'est la plateforme où il y a le plus de monde et on y trouve un peu tout et n'importe quoi. Donc avec, on va dire, de la chance ou beaucoup de temps passé, on peut maximiser effectivement son business. En revanche, si on est dans une démarche d'optimisation et de le moins de temps passé pour le plus de ROI, peut-être que d'autres plateformes peuvent être plus efficaces que la marketplace Facebook. Mais après, voilà, tout dépend, je pense, de votre ancrage local, de où vous vous situez et du type de bien sur lequel vous vous positionnez aussi. Et Jade nous demandait, est-ce que si l'on publie un réel sur Insta, mais qu'on le supprime de notre grille de publication, est-ce que ça garde les avantages de l'algorithme? Là, peut-être qu'on a perdu des gens, peut-être pas. Des gens de ma génération, peut-être qui sont en train de transpirer. Je sais pas. En tout cas, est-ce que tu peux nous traduire ce que Jade nous dit, et qui est fort intéressant d'ailleurs? Tout à fait. Donc c'est une question un peu technique, mais tant mieux. Les reels, donc c'est effectivement le format vidéo proposé par Instagram, donc qui est copié de TikTok. Et ces formats vidéo sont publiés sur le profil Instagram de celui qui le publie, mais peuvent être enlevé de ce qu'on appelle le grid, donc cette espèce de mosaïque de contenu. Globalement, donc la question est de savoir si on le supprime de cette grille, est-ce que l'algorithme réagit bien? Effectivement, ça n'a pas d'incidence particulière et l'algorithme ne va pas défavoriser un contenu s'il n'est pas sur la grille. Il y a même une grille dédiée pour les reels. Et donc, si vous l'enlevez de la grille principale, on va dire, ça n'a pas d'incidence sur l'algorithme. Et donc, vous pouvez le faire selon ce que vous préférez. Parfait, merci. Ensuite, dans les thématiques, on a listé, on va dire, des thématiques qui peuvent être intéressantes pour vous, qu'on a trouvées donc sur des comptes aussi bien Instagram que sur TikTok, d'agents immobiliers dans différents secteurs. Ce qui est intéressant et ce qui va intéresser les gens, c'est de raconter, votre job et deux, les compétences associées. Les compétences associées, c'est hyper important parce que c'est ça qui va donner votre expertise et c'est ça qui va créer ce lien de confiance. Quand on est dans un projet immobilier, la confiance finalement est clé et c'est vraiment cette relation humaine qui va être hyper importante. Et donc c'est ça qui va générer cette proximité, cette confiance qui fait qu'on va pouvoir faire appel à vous et à vos services. En étant vous-même à chaque fois, hein, les gens, n'essayez pas d'imiter des contes ou des choses, quoi. Il y a des choses pour vous inspirer et puis après, comme dirait l'autre, soyez vous-même car les autres c'est déjà pris, quelque chose comme ça en tout cas. Mais n'hésitez pas, puis surtout osez. La perfection viendra pas du premier coup de toute manière. Le tout c'est de démarrer quelque chose, on verra tout à l'heure, et de commencer quoi. Effectivement, ce qui est important aussi, c'est de se dire, c'est aussi des plateformes où on est dans des logiques d'essayer, d'optimiser. Si on rate un post, enfin voilà, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. L'idée, c'est d'être, disons, dans cet apprentissage permanent, de savoir vous-même d'optimiser vos contenus, de voir, tiens, j'ai fait ça, ça a bien fonctionné, ça a bien réagi. J'ai mis en avant telle personne, ça a bien réagi aussi, ça a un peu moins bien, et d'affiner en fonction de ça. Donc c'est pour ça que là, on vous livre un guide, on va dire, de bonne conduite, mais après chacun l'affine et l'optimise en fonction de son propre ressenti, de sa propre expérience. Ensuite, ce qui est important, c'est de mettre en avant les gens qui travaillent avec vous, là aussi dans cette logique d'humaniser les rapports entre une marque, une devanture commerciale qui peut être froide et les gens qui travaillent derrière. Et donc ça, c'est aussi autant d'histoires à raconter. Vous pouvez le raconter au prisme de effectivement telle personne, voilà son job au quotidien, mais aussi telle personne est passionnée par tel sujet et on parle aujourd'hui dans sa vidéo. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de format qui fonctionne bien. Ensuite, au-delà des gens, il y a une façon de célébrer
on va dire que la performance est globalement louée sur les réseaux. Après, l'idée, c'est pas de se dire tiens, j'ai vendu ça et c'est génial. En tout cas, si on le dit, il faut en respecter les codes. Et donc là, typiquement, on avait un exemple, mais on vous donnera ensuite la présentation avec les liens et les profils, etc. D'une personne qui fait une petite danse pour signifier le fait qu'elle a vendu deux biens dans la même semaine. Donc voilà, c'est typiquement ce genre d'usage qui fait que c'est des comptes qui vont être favorisés, qui vont être visibles et donc qui vont pouvoir déclencher ensuite des opportunités business. Et enfin, l'humour. L'humour, donc voilà, là aussi, ça dépend de comment vous êtes positionné. Mais j'ai trouvé ces contenus amusants, donc je vous les mets. Le premier qui était un agent immobilier qui disait quand tu tombes sur l'annonce de ton client sur Le Bon Coin et vous voyez un chien qui a l'air et surpris et triste en même temps. Ou un autre qui dit quand tu obtiens l'exclusivité, qui fait aussi une petite danse. Donc voilà, c'est aussi des contenus légers comme ça qui vont fonctionner et émerger parce que voilà, c'est on va dire les histoires un peu de tous les jours dans lesquelles les gens vont se reconnaître et donc susciter de l'intérêt et de l'interaction. Sur le dernier avec le chien, je reconnais la patte de Jordan Ciali. Comme ça, s'il écoute ou s'il lui en parle, on le cite. C'est une petite dédicace. Ici, on a fait une répartition des contenus. Voilà, c'est encore ça, c'est théorique. Vous n'êtes pas obligé de le respecter à la lettre, mais globalement, ce qu'on se dit, c'est d'avoir une sorte de bonne répartition pour être à peu près équilibré, mais avec un certain volume d'annonces, un certain volume avec des informations sur le marché. Je pense que s'il y a des choses locales, c'est mieux. 20% sur le côté plus humain avec les employés, 20% sur des nouvelles ou des actualités locales et 10% sur quelque chose d'un peu plus léger. Après, voilà, il y a des choses qui peuvent se croiser, on va dire. L'actualité des employés peut aussi être collée avec une forme plus humoristique. Donc voilà, c'est à chacun de faire un peu son juste équilibre. Alors, comment je l'anime cette communauté, Raphaël, sachant que certains vont dire ah, je cours, il m'en faut beaucoup de followers, beaucoup de monde, et d'autres vont dire ah non, moi je préfère avoir un petit groupe d'amis entre guillemets, mais très interactifs, qui partagent beaucoup, qui rebondissent, qui répondent, en tout cas qui sont actifs, quoi. Quel est ton point de vue sur comment animer sa communauté, quoi? Alors moi je pense qu'il vaut mieux privilégier la qualité et la quantité, surtout sur ces plateformes-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de followers si ils ne sont pas actifs, finalement, ils vous servent un peu à rien. Et donc, si on prend une plateforme où on est extrêmement suivi, mais que le contenu finalement intéresse peu, finalement, ça sera beaucoup de travail en vain. Donc, mieux vaut se concentrer sur un petit groupe et surtout sur vos entreprises, donc avec généralement un ancrage local très fort. Ça vous servira à rien d'aller être suivi par quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France et qui n'a aucun projet immobilier dans votre ville ou dans votre région. Donc voilà, le mieux c'est d'être fort localement avec un groupe qui vous suit et qui est engagé, mais qui présente un véritable intérêt pour votre contenu et ce que vous pouvez raconter localement. Que j'aime dire, j'aime bien cette citation sur la valeur ajoutée qu'on a pour une audience. C'est une citation qui dit personne ne lit de la publicité, les gens lisent ce qui les intéresse et parfois c'est de la publicité. Et donc je pense que c'est hyper important dans la démarche dans laquelle vous devez vous inscrire quand vous créez du contenu. Vous n'êtes pas là pour avoir un énorme panneau qui dit à vendre, mais vous êtes là vraiment pour les intéresser et à la fin, effectivement, pousser une démarche un peu plus commerciale, mais qu'à la fin, disons, du processus de création d'un lien et de confiance. Et donc, quelques questions qu'il faut se poser avant de prendre la parole, c'est quel message je souhaite communiquer, quelles sont et quelles vont être mes thématiques clés et quelle expertise partager. Et donc ça, vous pouvez vous poser ces questions, on va dire, de manière un peu plus globale si vous rentrez vraiment, on va dire, dans une stratégie social média, mais vous pouvez aussi vous en servir comme un filtre, c'est-à-dire que avant de publier un contenu, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que ce contenu, il a une utilité pour mon audience? Est-ce que je partage une expertise? Est-ce que je partage une anecdote sympa? Est-ce que
j'ai un contexte qui permet de m'identifier. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant de publier et de se dire, est-ce que ce post a une chance de fonctionner. Alors, comment faire un bon post? Et pour répondre à Véronique, Chantal, Loïc, et on voit qu'on a une audience qui va des années 60 aux années 2020, avec une audience très, 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 très large et des niveaux aussi forcément d'utilisation des réseaux sociaux très hétéroclites. Donc, on va pas pouvoir répondre à tout de suite, etc. Mais on essaye quand même. Est-ce qu'on préconise, donc d'abord c'est comment faire un bon post, mais est-ce qu'on préconise d'être sur tous les réseaux sociaux? Quel est le bon nombre de publications par semaine? Quel est le rôle des hashtags? Voilà, tout ça va être, Raphaël va essayer en tout cas d'y répondre en même temps que comment faire un bon post. En tout cas, on va l'évoquer à un moment donné, rassurez-vous. Donc effectivement, comment faire un bon post? J'ai envie de dire, il y a des règles un peu de base. Après, on peut respecter ces règles et finalement le post sera un flop. Ça arrive aussi. En revanche, ce qui est important dans un post, c'est de se dire, de se placer d'un point de vue de l'utilisateur et de se dire qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais m'arrêter sur un post. C'est-à-dire que l'utilisateur, dans 90% des cas aujourd'hui, quand il est sur les réseaux sociaux, il est sur son téléphone. Il scrolle, donc il passe le contenu, il défile le contenu extrêmement rapidement. Globalement, il n'a pas le temps de s'arrêter sur un contenu, sauf, et c'est ça tout l'enjeu, c'est d'arrêter son défilement, d'arrêter son pouce finalement, pour qu'il s'arrête et qu'il se dise, tiens, ça m'interpelle et je vais le regarder. Et donc, ce moment qui est hyper crucial finalement, il dure à peine une demi-seconde. Et donc, c'est là où il faut se dire, quel est en fait ce qu'on va appeler l'accroche, ce principe de l'accroche qui va arrêter une personne dans son défilement de contenu. Et c'est là aussi où on va dire le rôle et le fait d'humaniser une prise de parole va être important. C'est qu'on s'arrête beaucoup plus facilement s'il y a un contenu, notamment vidéo, donc il va parler en format très facecam, donc on voit vraiment la personne en face à face. Ça aura vraiment beaucoup plus de chances d'intercepter la personne. Ensuite, globalement, si on se dit ce qu'il faut faire, globalement, il faut apporter une solution. Donc, il faut identifier un problème, apporter une solution et donc donner finalement des clés et de l'info pour que le post fonctionne. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre dans l'animation de sa communauté, parce qu'on a ces questions-là, mais peut-être c'est un peu difficile là tout de suite, mais néanmoins, comment fonctionnent ces algorithmes, entre guillemets? On n'oubliera pas de répondre à l'importance des hashtags à un moment donné, si on peut, hein, et le nombre de publications par semaine. Vous allez voir qu'il n'y a pas de réponse clé d'ailleurs, enfin unique d'ailleurs, mais comment animer cette communauté? Et est-ce qu'on peut simplifier un peu pour que l'audience et le mode d'emploi de comment fonctionnent ces algorithmes et pouvoir répondre à l'agent immobilier Colombine qui ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas de retour sur investissement immédiat, donner quelques clés sur le fonctionnement. Donc, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut, dans un monde idéal, après, voilà, vous n'avez pas forcément un professionnel du social media à disposition, mais avoir une sorte de planning de publication, ou en tout cas prévoir un minimum en amont ce qui va arriver, et donc d'avoir déjà une notion un peu de rendez-vous avec la communauté. On en parlait, donc la clé qui est celle de la régularité. En gros, c'est vrai que dans une organisation, mieux vaut avoir donc un planning et une personne, on va dire, référente là-dedans, parce que très rapidement, je le sais, c'est la mission qui va tomber un peu aux oubliettes s'il n'y a pas une personne référente. Et sur le rythme de publication, là aussi, il n'y a pas de réponse inscrite dans le marbre, mais on va dire, d'un point de vue algorithmique, au moins une fois par semaine, ça commence à être intéressant. Bah, peut-être que je sais que tu as préparé les schémas qu'on enverra, mais peut-être tu peux afficher à minima comment ça fonctionne. Peut-être pas aller rapidement, mais être un peu synthétique sur ces choses qui sont un peu complexes, mine de rien. Et de toute manière, vous aurez cette présentation pour ceux qui veulent avoir l'entièreté du dessous des cartes, quoi. Oui, donc en effet, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les contenus passent au filtre d'un algorithme qui fait que ce contenu sera vu ou pas vu. Globalement, il y a trois grandes étapes. Il y a quand vous allez publier, le contenu se verra attribuer une note qui dépendra de
l'émetteur de la publication. Donc, est-ce que vous êtes un compte fiable? Est-ce que vous publiez régulièrement? Est-ce que ce que vous publiez reçoit déjà de l'intérêt habituellement? Est-ce que vous êtes un compte actif? Donc, est-ce que vous allez commenter sur les posts d'autres utilisateurs? Ensuite, ce post, il sera montré à un premier cercle d'abonnés, donc à un espèce d'échantillon test, et on va voir en fait si par rapport à cet échantillon test, ça génère de l'interaction et de l'intérêt. Et si oui, eh bien, ce post sera diffusé plus largement encore, avec une audience encore plus large. Et donc vous, votre but finalement, c'est de diffuser votre message à l'audience la plus large possible. Et donc de passer quelque part ces filtres qui font que votre contenu peut sinon passer un peu aux oubliettes. On en profite pour répondre à Chloé en même temps, qui nous demande, pour rebondir sur ce que dit Raphaël, qu'est-ce qui est le plus important, les likes, les impressions, les republications, les commentaires. Je te laisse répondre, Raphaël, si tu veux. Alors, il y a plusieurs critères qui sont importants et c'est vrai que ça a évolué aussi au fil des années. Globalement, quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est d'être vu. Donc, être vu, ça signifie le plus d'impressions possible. Après, et c'est une forme de conséquence, généralement, le contenu qui est le plus vu, c'est aussi celui qui a eu le plus d'interactions. Et donc, on va dire, c'est un peu les deux, mais je pense que le critère numéro 1, c'est d'être visible, et donc c'est les impressions. Alors, il nous reste environ pour cet épisode 1 une dizaine de minutes, Raphaël, pour te donner un ordre d'idée. Peut-être qu'on peut regarder les mises en pratique ou peut-être glisser maintenant vers petit à petit de l'intention à l'action. Peut-être qu'il y a un autre slide encore sur comment ça fonctionne les algorithmes, mais sinon c'est de l'intention à l'action avec quelques exemples concrets. Et puis pour un peu démystifier, on a dit en 1, il faut tenter des choses et c'est pas grave de rater un poste entre guillemets. En 2, il y a des organisations ici où les gens travaillent en solo entrepreneur et vont vouloir faire eux-mêmes et démarrent peut-être dans leur activité, d'autres qui ont plus de moyens et qui vont peut-être dans une organisation ou pour eux-mêmes embaucher peut-être même un social media à terme dans leur organisation. Nous, on connaît des multi-agences qui ont déjà ça, parce que c'est aussi un vrai métier à un moment donné. D'autres vont faire tout eux-mêmes et d'autres vont se faire accompagner par des outils, soit des sociétés qui peuvent gérer une partie en tout cas de leur poste, soit évidemment des outils qui vont les aider. On en verra un ou deux tout à l'heure. Et peut-être que ça c'est un peu la synthèse de ce qu'il y avait. Et encore une fois, il va falloir peut-être prendre le temps de relire, mais on voulait vraiment que évidemment la partie la plus ludique, ça soit maintenant à vous de prendre la main. Ça veut dire que là, on est sur l'épisode 1 et on se disait avec Raphaël que c'était intéressant, c'est de vous donner rendez-vous le 12 décembre avec un épisode 2, peut-être de nous envoyer d'ailleurs vos premières communications pour qu'on puisse, quelques-unes, en tout cas les analyser et faire une sorte d'audit peut-être sur 2 ou 3 sur, bah tiens, qu'est-ce que vous avez réussi par rapport à cette présentation et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et puis sur les bonnes pratiques. Oui, donc voilà, là on vous a mis des exemples effectivement de comptes qui sont plutôt intéressants parce qu'ils reprennent un peu tout ce qu'on a partagé plus tôt. Donc voilà, c'est des personnalités qui sont assez incarnées. Donc ça c'est assez important. Donc voilà, dans le cas de solo entrepreneurs comme disait Alain, et qui vont là on peut pas tout regarder, mais partager différentes thématiques, toujours en lien de près ou de loin avec l'immobilier, mais qui vont créer justement ce sentiment de confiance qui font que effectivement c'est une personne avec qui on va pouvoir avoir envie de confier son projet immobilier. Donc là, c'est les 3 impressions d'écran que vous voyez avec Kevin à Clermont, Clara et Vanessa. Et vous avez aussi Laura, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui vous donne des tips et des choses immédiatement applicables, simples, en 3 minutes, vous permettant de vous mettre le pied à l'étrier avec des modes d'emploi. Donc nous, on vous encourage. Et encore une fois, on n'a aucun intérêt. On a regardé ce qui se passait là et on a regardé ce qui nous semblait être le mieux, le plus rapidement mis en œuvre pour vous. Et puis, des outils, si vous le souhaitez. On revient du salon Rent, là, vous savez, le salon des nouvelles technologies qui a lieu à Paris début novembre, là.
Et il y avait notamment Danim qui a des templates tout faits pour créer vos vidéos professionnelles en 2 minutes. Donc, on vous laisse aller regarder et vous faire votre propre avis. Pour ceux qui ont besoin, encore une fois, d'assistance ou qui ont un peu plus de moyens ou en tout cas qui veulent se consacrer davantage à leurs relations commerciales et déléguer un peu ou en tout cas se faciliter la vie pour les vidéos. On a vu qu'avec que TikTok en tout cas donnait sa nouvelle empreinte à tout le monde, en tout cas c'était l'exemple à suivre plus de la vidéo, et Danim vous fait des templates tout faits et des choses très pratiques. Et peut-être rebondir sur une question qui va bien avec, qui était qu'est-ce qui est le plus important, Raphaël, une story, un réel ou un post? Alors, c'est une question, c'est une très bonne question. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que, on va dire déjà la première séparation qui est story. Story, donc story, c'est éphémère, ça dure 24 heures. Après, ça disparaît. Ça disparaît du profil, sauf si on le retient, on va dire. En revanche, donc j'ai envie de dire, on est plus dans l'instantanéité sur une story, donc on est plus sur une petite information. En revanche, sur les posts et la partie plus reel, là on est sur du contenu pérenne. Donc j'ai envie de dire, eux ils sont plus importants, et si on va un peu plus loin, le reel qui est de la vidéo sera celui qui aura le plus d'importance. Et d'ailleurs, si vous publiez régulièrement sur Instagram, vous pourrez voir que en termes d'impression, généralement le reel va toucher plus de monde qu'un post classique et plus qu'une story. Après, voilà, ça dépend toujours du contenu, mais globalement, c'est un peu ça la règle. Et donc, j'aurais tendance à dire que en termes d'importance et faut aussi se dire en termes de temps passé, à produire le contenu, le reel va prendre le plus de temps, le post un peu moins et la story en dernier. Parfait. Vous avez vu, c'est pour ça qu'on a fait 2 à 3 épisodes et que une fois que vous aurez cette présentation, que certains vont commencer à mettre des actions en place, d'aller voir les comptes qu'on vous a nommés ici, des influenceurs en tout cas immobiliers ou des gens assez inspirants, vous allez pouvoir commencer à construire. Puis on va vous donner rendez-vous lors d'une prochaine webconférence, mais très proche, là le 12 décembre, pour déjà regarder où est-ce que vous en êtes et commencer à introduire la notion d'intelligence artificielle pour animer votre communauté. Et en janvier, certainement qu'on ira encore un peu plus loin pour vous accompagner sur, évidemment, ChatGPT. Qu'en est-il pour l'agent immobilier aujourd'hui? Mythe ou réalité? Est-ce que c'est pratique ou pas pratique? Est-ce que c'est vraiment un outil indispensable, etc. Donc là, on en a terminé pour cette masterclass. Déjà, je te laisserai conclure, Raphaël, mais merci beaucoup parce que était évidemment très clair de commencer sur cet épisode 1. Et puis, on a besoin de vous pour toujours remplir ce questionnaire-là qui va vous être présenté maintenant, je pense. En tout cas, je ne sais pas si moi j'ai besoin de cliquer, je me souviens plus de nom. Hein. En tout cas, vous, on a vraiment besoin de vous parce que c'est en fonction de vos réponses et de vos besoins sur aujourd'hui, quelles sont vos attentes pour vous aider dans votre pratique d'agent immobilier, qu'on fabrique ces webconférences. Donc, on ne les fabrique que à votre demande. Donc là, vous nous avez lancé sur les réseaux sociaux, donc on a pris le sujet et on se lance. Donc, 1, 2, 3 épisodes. Mais à vous de nous dire et de nous remonter comment vous auriez aimé traiter ce sujet-là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore. Donc voilà, ça c'est important d'avoir ces retours-là. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Pour ceux qu'on voit à Toulouse, j'en profite, nous serons jeudi au domaine de Montjoie, sur lequel on évoquera aussi ce sujet-là, mais pas seulement, puisqu'on va à votre rencontre non seulement en webconférence, mais aussi en présentiel, puisqu'on rencontre l'ensemble de nos clients le plus possible à travers une multitude de canaux. Moi, je vous donne rendez-vous le 12 décembre ou jeudi à Toulouse, et je laisse peut-être conclure Raphaël sur ce sujet-là qui n'est pas un petit sujet. Oui, donc d'abord, c'est un plaisir de toujours partager de l'information sur les réseaux sociaux. Je pense que globalement, c'est pas une science exacte. Je pense que chacun doit se faire aussi son expérience en fonction de son entreprise, de là où on est situé, de son audience, de tester, d'apprendre. Je pense que c'est vraiment une clé et d'affiner en fonction de vos premiers retours
sur ce qu'il faut faire, pas faire, et trouver ensuite la clé qui vous permettra de générer de plus en plus d'intérêt et à terme de business. Écoute, merci Raphaël. Et on a encore quelques questions, mais on peut plus. Hein. Je crois qu'il y a Sandra qui dit, je pose une question spécifique de passer sa page Facebook en Fespace Pro. Je crois qu'il faut avoir une page Facebook et une page professionnelle indépendante, me semble-t-il. Tout à fait, mais on peut passer une page perso en page pro. Il y a un lien pour ça qu'on peut trouver, mais effectivement, c'est quelque chose qui est faisable. Génial. Il est arrivé 15 heures, donc merci à tous de vous être libérés et j'espère qu'on vous a disposé un maximum de valeur, en tout cas, et qu'on va contribuer à vous aider dans vos activités 2023-2024. Voilà, on souhaite évidemment que toujours nos solutions qui visent autant les vendeurs que les acheteurs, évidemment notre audience, notre site préféré des Français sur Se Loger Meilleurs Agents, notre audience exclusive de 40% de clients va vous aider, ainsi que nos innovations, bien sûr. Et puis, ce qu'on peut vous apporter lors de nos rencontres, lors de vos entretiens avec nos conseillers toute la journée et lors de ces webconférences avec des experts. On vous dit rendez-vous au 12 décembre. Merci beaucoup et à vous de jouer maintenant. Merci, au revoir.